Et vous n'allez pas le croire, mesdames et messieurs, on s'est mis d'accord sur Los Angeles. Bitch! Cut me off! What the fuck? We'll get it out. 16 000 balles juste pour déménager. Non mais attendez, comme je le disais, sol bémol. On voit mon fiac. Hi! Désolée si j'ai des trucs dans les dents. Je viens de bouffer mon sandwich, enfin mon reste de ce midi. D'ailleurs, j'ai fait tomber de la mayo. Putain, j'ai une tache. J'ai une tache sur ma chichi. Bon, il est bientôt 19 h, ça fait 45 minutes, non, 1 heure. Oh, 1 heure que je conduis, putain. J'ai ma journée de boulot dans les pattes. Et à 19 h, pétante, j'ai une classe de breath work. Une classe de respiration. Donc je vous emmène avec moi pour ça, mais je vous emmène avec moi aussi pour toute la semaine. Je vais faire de mercredi à mercredi, parce que oui, là on est mercredi. Il y a pas mal de choses qui se profilent. Frère, reste dans ta voie. C'est pas possible. Il est 1h15, j'ai pas encore mangé, je suis devant mon ordi depuis 8h30 ce matin. C'est un chantier aujourd'hui, Bon, je vais finir ma journée à 4h30. Ciao. Ça va pas spécialement être intéressant, je vais passer les 3 prochaines heures comme j'ai passé les 5 dernières. Et puis je vous reprends après, une fois que je suis un peu plus apprêtée, pour vous faire le débrief de la soirée d'hier qui a été, ma foi, bien sympathique. J'aimerais réellement être cette personne qui est apprêtée du lundi au dimanche. Mais je vais pas vous mentir, c'est pas possible. Je suis tellement fatiguée dernièrement. D'ailleurs, il va falloir que j'aille chez le médecin pour avoir un bilan sanguin complet. Parce que je peux pas avoir 28 piges et être exténuée comme si j'en avais 96. J'ai même pas de gosse, j'ai pas d'excuses. Donc oui, autant vous dire que me réveiller vers 6 h tous les matins alors que je prends le taf qu'à 8h30, ça a duré 1 mois, ce qui est déjà pas mal en soi. Mais depuis, je suis indéjucable, comme dirait ma mère. Il faut un palan pour me lever du plumard. Et quand je travaille depuis la maison, à 8h30, je dois être opérationnelle devant mon ordi. À 8h28, je suis toujours dans mon plumard. Va falloir que ça change. Hein. D'autant plus que là, l'été est bientôt fini. Donc les jours vont raccourcir. Oh là, j'ai même pas envie d'y penser. Margot, on vit dans le moment présent. One eternity later. Ma journée est terminado. Le boulot, on n'en parle plus. Enfin, jusqu'à demain matin. Et je viens de recevoir un colis massif. Tellement massif que quand ils l'ont livré tout à l'heure sur le Porsche, je suis allée réceptionner le colis et je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas passer la porte. Donc bah, ce fauteuil est resté sur notre Porsche pendant quelques heures. Et une fois que 4h30 a sonné, j'ai ouvert le colis et pièce par pièce, j'ai tout remonté là-haut. Mais pour le socle, c'était pas possible. J'ai dû faire appel à mon mec parce que autant notre canapé violet, celui que tout le monde adore, je l'ai monté toute seule. Et pas seulement monté, genre assemblé, non, non, non. Monté d'un étage. Parce qu'on est au 1er et 2e étage d'une maison. Et du coup, quand c'est livré au rez-de-chaussée. J'ai pour projet de me faire un endroit lecture bien cosy, étant donné que je lis dans mon plumard tous les soirs. J'en ai un peu marre de me défoncer la nuque. Et je crois qu'on a réussi. Je vais être trop bien pour lire. Bon, je vais vous faire un retour sur la soirée que j'ai passée hier. Donc ouais, je suis rentrée, j'ai pris ma douche. Chaotic Night. D'ailleurs, petit aparté, mais voici à quoi mes cheveux ressemblent quand je n'en prends absolument pas soin. J'avais les cheveux trempés, je suis allée me coucher. Donc ce matin, je me suis réveillée, j'avais l'impression que j'avais un nid sur le crâne. Et là, j'ai juste rajouté un espèce de serre-tête pour dégager là tout ça de ma tronche. Donc comme vous pouvez le voir, les boucles bien définies et tout ça, 1 jour sur 7, pas plus. Parenthèse fermée, pourquoi je prends mon petit journal ? C'est parce que à la fin de la séance, elle nous a fait écrire pendant une dizaine de minutes. Et j'étais encore dans l'euphorie /
/ lucidité que bah, du coup cet exercice procure. Mais avant de dive in, je vais vous donner la définition de ce que c'est breathwork. Parce que quand on en parle en France, je sais que tout le monde dit mais comment ça la respiration, enfin, t'es cool mais... En gros, c'est des exercices de respiration qui vont vous pousser à être dans un état assez méditatif. Si comme moi, vous faites partie des gens qui ont extrêmement de mal à méditer, bien que je sois pleinement consciente de tous les bienfaits de la méditation, non, je n'y arrive pas. Je pense que c'est parce que je pense trop. Je me dis, mais attends, comment je vais faire? Parce que je suis pas censée scanner mon corps. Purée, j'ai loupé mon 4e orteil. Ce genre de délire. Pendant, je dirais, une bonne heure, on a fait des exercices de respiration différents qui étaient donc guidés par la coach qui était présente. Je vous ai mis quelques images, mais une fois qu'on a commencé vraiment à rentrer dans le vif du sujet, je me suis dit ok, on se concentre, on n'est pas là à être distraite par oh là là faut que je filme ça pour YouTube, ceci, cela. Non, je me suis vraiment immergée dans l'exercice et je me suis laissée porter. Et c'était un moment de détente phénoménal, comme je n'ai jamais eu. Je suis une pile électrique, boule de nerfs bouffée par le stress. D'ailleurs, je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai développé de l'eczéma sur mes paupières. J'ai vraiment une gueule fatiguée là. Genre vous voyez là, ce n'est pas du fard à paupières, non non non. De l'eczéma sur les paupières les gars. Ça s'arrête quand? Ma mère s'est tapé la même chose il y a quelques mois. On n'était pas connectés là entre mère et fille, on adore. L'une des lignes que j'ai écrites c'est It gave me all the reassurance I didn't know I needed. Pendant toute la session, donc certes vous travaillez sur votre respiration, on vous explique comment faire, comment inspirer et expirer en sollicitant pleinement la zone du bas du ventre. Et pendant que vous continuez à faire des respirations très intenses comme ça, cette coach là en l'occurrence, elle essayait de guider un peu nos pensées et de nous donner des pistes un peu de réflexion. Quel est le but de ton existence? Quel est le but de ta vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Dans quelle direction tu veux aller? Des questions qui dans le quotidien paraissent un peu, bon voilà, tirées par les vaches. Mais en soi, personnellement, j'ai besoin de savoir où je m'en vais dans la vie. Et avec les vies qu'on a, on a le boulot, il y en a qui ont des enfants, on a la famille à penser, on a nos loisirs, on a nos relations, etc. Et hier soir, en fait, j'avais plus tout ce bruit autour de moi, tout ce brouhaha qui des fois peut un peu polluer ton esprit et t'es en mode autopilote, tu calcules plus rien et au final les semaines passent, les mois passent, les années passent et tu te retrouves à milieu des goals que tu voulais accomplir. Ça a été très bénéfique pour moi de faire un petit check-up en mode bon, la couse, où est-ce qu'on en est, comment on se sent et où est-ce qu'on va. Et je pense que je vais vous en parler un peu plus tard. Parce que là j'ai vraiment la flemme de rentrer dans le vif du sujet. Avec mon petit mec en ce moment, on est en train d'avoir de grandes discussions sur des sujets extrêmement importants. Des décisions ont été prises. J'avais besoin d'hier soir pour quand j'étais sur mon matelas de yoga là, dans l'herbe, à écouter le son de la nature. J'avais besoin de ce calme, que ce soit autant dans l'environnement autour de moi que dans ma tête. Parce que quand t'as posé ces 50 milliards de questions là, où est-ce que vous allez, en ce moment qu'est-ce qui va pas, là, mais j'étais là en mode mais bah ça va en fait, je me sens bien. La grosse décision qu'on vient de prendre, je suis à l'aise avec ça, j'en suis même hyper satisfaite. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans plusieurs de mes vidéos je vous disais notamment que l'un de mes gros problèmes et ce qui m'handicape dans la vie de tous les jours, c'est que je n'arrive pas à me contenter du moment présent. Je suis toujours 5 mois ou 10 ans dans le futur à me dire alors attends, j'ai trop hâte qu'on fasse ci, j'ai trop hâte qu'on fasse ça, qu'on fasse ce voyage là, oh, mais quand on va déménager, est-ce que c'est pas trop cool qu'on aille dans cette ville là? Margot, respire et enjoy le moment présent. Et je pense que pour la première fois j'ai été vraiment capable de le faire hier soir et ça m'a donné un petit coup de pied au cul en mode ma soeur, apprécie parce que là t'as même pas de problème. Les seuls problèmes que j'ai c'est des problèmes qui sont des inconvéniences. Inconvenience, on dit pas ça. C'est une pratique que clairement je referai, pas nécessairement avec la même coach parce que j'aime bien avoir différentes approches, mais ça a été une bouffée d'air frais, enfin c'est le cas de le dire hein, parce que littéralement tu te shootes à l'oxygène. À un moment j'avais la tête qui tournait, je me suis dit mais je vais finir par dégueuler, je vais rien comprendre. Je suis vraiment heureuse en ce moment. Ça fait plaisir! Bordel! On est vendredi! Enfin! Il fait 14 degrés. J'ai dû ressortir une petite veste et tout. Vous savez ce que ça sent? Est-ce que vous savez ce que ça sent? Where you lead, I will follow. Anywhere that you tell me to.
extrêmement fatiguée. Parce que d'une part, c'est mon premier jour de règles. Deuxio, mon mec, il est rentré hier soir parce que il faisait de... Bitch! Cut me off! Les gens qui savent pas rester dans leur voie, ça me... Bref. Je disais, mon mec, hier soir, il a joué de la musique, donc il est rentré vers 10 h. Et quand il est rentré à la maison, je ne sais pas pourquoi, on était dans un petit mood bavard. On a piapiaté jusqu'à minuit. Et ce matin, le réveil, oh là là, il était hardcore, d'autant plus que moi, quand je me lève, mon mec, il est toujours au lit parce qu'il bosse majoritairement avec des gens qui sont basés sur la côte ouest. Donc, qui ont 3 heures de moins que nous. Mais moi, c'est l'inverse. Je bosse avec des gens qui sont en Angleterre, donc qui ont 5 heures de plus que moi. Et ma tête, ce matin, ouvrir mes yeux, c'était de l'ordre du surhumain. Et pas parce que j'ai de l'eczéma, non, parce que comme une connasse, j'ai gardé mon masque de nuit. Et c'est une terrible erreur la semaine parce que me réveiller avec la lumière du jour, c'est tellement plus doux, tellement plus agréable que se réveiller avec une alarme là, en plein milieu d'un de vos cycles de sommeil. Oh merde! Putain. Ma tartine de Nutella vient de glisser. Mon mec va me défoncer. Allez, let's go, allons faire de la moula pour la maman. Et pour moi aussi. Quelle journée je suis lessivée. Oh là là, j'ai qu'une hâte, c'est de pioncer. Oh non mais j'hallucine, on est le 1er septembre, il y a déjà des gens qui ont décoré pour Halloween. Je ne suis pas prête. Demain c'est Halloween, après-demain c'est Noël. Non mais à un moment faut que ça se calme. I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to trembling whenever you're around. Oh baby, when I see your face, mellow as the month of May. Oh darling, I can't stand it when you look at me. On est dimanche matin, il est 11h40, j'ai précisément 20 minutes pour faire ma valise parce que nous partons dans le royaume. Hier soir on était au concert de Odessa, c'était une première pour moi, on était une quinzaine, une vingtaine à y aller ensemble. Et la plupart des gens qui étaient avec nous avaient vu Odessa un nombre incalculable de fois. J'ai une copine, c'était sa 10e fois. Donc autant dire qu'on était avec des gros fans. Personnellement c'est pas mon genre de musique, on était plus sur du électro et tout. Mais je pense que c'est comme Taylor Swift, même si t'aimes pas sa musique, tu dois avouer que dans son domaine c'est une boss. Elle est tellement investie et tout. Bah Odessa c'est pareil, on a eu le droit à un show magnifique, pyrotechnie, des feux d'artifice, il y avait des tableaux différents pour chaque musique et c'était des choses tellement bien réalisées, il y a eu de la 3D et tout, enfin très beau. Le travail en amont pour ce show, j'ose même pas imaginer, et le budget. Ils ont fait aussi des featuring et je me rappelle plus le nom de la chanteuse qui est venue sur scène et qui m'a vraiment retourné le crâne. Frisson et tutti quanti. J'ai adoré, c'était pour moi la meilleure partie du concert parce qu'il y avait beaucoup moins d'électro, etc. Bref, là on s'apprête à faire ma valise parce qu'on a les 1 an de notre petit cousin cet après-midi. C'est à environ 2h30 de route et demain est un jour férié. Ça n'arrive jamais aux États-Unis, en tout cas très rarement.
Les 5 semaines de congés payés françaises me manquent fortement. Par exemple, moi pour mon contrat là, j'ai 14 jours off par an. Donc ça fait 2,8 semaines. C'est pas beaucoup. Donc on apprécie. Et demain en l'occurrence c'est la fête du travail, donc c'est pour ça que c'est off. Et on en profite pour faire une petite escapade en amoureux au lac. Qu'est-ce que c'est le lac? On va faire Pittsburgh, Columbus, le lac, Pittsburgh. Donc on va se faire quelques petits jours là-bas. L'avantage c'est qu'on travaille tous les deux en télétravail. Oh putain, j'ai plus que 9 minutes. Avant de faire ma valise, je voulais vous montrer ma tenue parce que je la trouve trop choupie. Mais petit bémol, je peux pas la porter parce que ma jupette est transparente. Donc aller à une réunion de famille avec ma belle famille avec le cul à moitié à l'air, pas forcément à l'aise. Donc je vais packer cette tenue au lieu de la porter aujourd'hui. Et puis attendez, je vous montre. Voici la petite tenue. On a mes Doc Martens, un petit tutu, une jupette comme ça, vieux rose, et un t-shirt des Beatles qui appartenait à ma belle-sœur. Elle voulait s'en débarrasser, je lui ai dit cocotte, tu me le donnes, tu ne t'en débarrasses pas. Et la pièce de résistance, non, la pièce de résistance c'est quand même ce petit tutu là. Mais si vous voulez mon humble avis, cette petite sacoche finit la tenue. C'est un petit sac de chez Gagny que j'ai trouvé en solde à genre moins 70% je crois. Comme je le disais, seul bémol, on voit mon fiac. Bon, voilà ce que je vais mettre à la place pour faire la route. Qu'est-ce que j'embarque dans ma valise? Mes essentiels de petits voyages. On a le bouquin que je lis en ce moment qui est le premier tome de la série Throne of Glass. Bien évidemment un masque de nuit parce que dans ces baraques américaines ils ne connaissent pas les volets. Donc ça dort toujours avec la lumière du jour. Moi personnellement je ne peux pas. En plus celui-ci je sais pas si vous pouvez voir. Ah si, voyez ça là? La différence, ça fait toute la différence. Ça ne vous écrase pas les paupières donc... c'est le feu. Un petit maillot de bain parce que je pense qu'on va aller faire trempette dans le lac. En tenue, nous avons une petite robe comme ça, moulante, courte. Je vais ajouter par-dessus une chemise très ample avec ce petit print. J'adore, c'est une de mes tenues phares pour l'été. Je vais ajouter un jean. Je pense que je m'emballe un peu à emmener un jean parce que même si vendredi je vous disais oh là là ça y est l'automne arrive, bah pas du tout. Aujourd'hui il va faire 33, là déjà il est même pas midi, il fait 28. Et cette semaine ça s'annonce grosse chaleur. Le petit tutu et mon t-shirt des Beatles. Merde, j'ai pas pris de pyjama. J'ai plus qu'à aller chercher ma petite trousse de toilette. Oh, la chaleur qu'il fait dans la baraque. Alors que je sais pas si vous entendez, mais la clim elle est à fond. Enfin à fond, on s'entend. Parce qu'on reste française ici et qu'on n'a pas envie d'avoir l'impression de vivre dans un congèle. Récupérons ma trousse de toilette. J'ai ma crème solaire, mon petit make-up alors que je sais que je ne vais pas m'en servir. Mais au cas où... mon spray pour les boucles, vaporisateur d'eau, ok, skincare, brosse à dents. Où est-ce qu'elle est ma brosse à dents? Ah c'est bon, je la vois. Bah voilà. Je vais rajouter des petits bijoux quand même avant de partir. Du coup on rajoute mon pyjama qui est littéralement un t-shirt que mon mec portait au lycée. Les petits pyjamas sexy là, je crois que je fais pas partie de cette team. Je vais rajouter cette petite jupette que j'adore. Je l'ai portée hier, mais ma foi, j'ai été raisonnable parce que elle n'est pas tachée du tout. Et puis pour finir, ma petite trousse de toilette. Là. En chaussures, je vais prendre mes Adidas que j'ai au pied constamment. À la vie, à la muerte. Et mes tongs. Ah, et mes Doc Martens aussi du coup si je veux un petit look Mimi avec ma jupette tutu là. Oh écoutez, c'est pas grave. Bon maintenant le truc moins drôle c'est qu'il faut que je prenne toutes mes affaires pour le taf. Vous voyez là je suis vraiment en mode vacances, j'ai envie d'être en vacances. C'est ça quand tu prends 4 jours en juin. Après t'arrives en septembre, t'es complètement drainé.
La séquence qui va suivre s'intitule « 2 brutes et une crème solaire bien trop épaisse ». Arrête, my hair! Ah! What the fuck? We'll get it out. Oh. J'ai rarement eu une journée aussi ressourçante que celle-ci. Le mot d'ordre de cette journée, c'était de se reposer, de se détendre, de se relaxer. Alors, en ce lundi férié, à la seconde où on a déposé nos affaires au Airbnb, on s'est barré au lac, qu'on croyait pouvoir atteindre en marchant d'ailleurs. Plot twist, c'était un cul-de-sac, mais on a quand même fini par trouver ce petit lac et on a juste décompressé. Je sais pas pour vous, mais personnellement, plus je vieillis, moins j'ai la patience de rôtir pendant des heures sur la plage. Et ça tombe bien parce que mon mec, il est pareil. Donc on a fait notre petite sieste, on a fait notre petite trempette. Et puis quand vraiment on n'en pouvait plus de la chaleur, on a pris nos clics et nos claques. Et on est parti se balader dans cette ville beaucoup trop mignonne qui s'appelle Vermillon. Et on a aussi été surpris pour la nourriture, c'était extrêmement bon. Ah oui, au cas où vous auriez pas compris, mon mec adore les tacos. Après ça, bien évidemment, pour le dessert, on est parti se prendre une petite glace. Et les portions, encore et toujours, qui sont hallucinantes. Je crois que je m'y ferai jamais. C'était vraiment une journée sous le signe de la douceur. Et ça fait tellement de bien à l'âme de se calmer un peu et d'arrêter d'être en mode go, go, go toute la journée. Si vous passez chez nous un soir en semaine, ce qui a très peu de probabilité d'arriver, vous nous trouverez sûrement en train de refaire le monde, en train de se montrer des TikTok qu'on n'a pas eu le temps de s'envoyer pendant la journée, ou en train d'écouter un nouveau projet que mon mec vient d'écrire, etc. Ces moments d'intimité, ces moments de connexion, on chérit ça, mais d'une puissance. Parce que autant on adore tous les deux être solo chacun de notre côté, mais quand on se retrouve, c'est vraiment la meilleure partie. Même s'il me fait toujours goûter des boissons dégueulasses. À ce moment-là, j'étais en train de lui dire que je ne comprenais pas comment tellement de boissons aux États-Unis avaient le même goût. À savoir un goût de chewing-gum chimique là. Oh! Mais je meurs, on n'est pas trop mimes. Et c'est reparti pour un tour, on prend les mêmes et on recommence. Mardi, j'ai travaillé pendant 8 heures, voilà, j'ai cravaché devant mon ordi. Et une fois que notre journée de travail était terminée, on a pris la route pour rentrer à Pittsburgh. Oh, regardez-moi comment elle est belle. Honnêtement, je pense que je vais filmer dans ce spot un nombre incalculable de fois. J'adore, j'ai l'impression d'être dans le confessionnal de Secret Story. On est mercredi, il est 18h30, j'ai bossé toute la journée, je vous ai épargné ça. Moi pendant 8 heures qui est comme ça en train de taper comme une folle furieuse sur mon ordi. Je viens de déposer mon petit mari au concert d'Aerosmith, concert auquel j'avais pas vraiment envie d'aller. Donc c'est avec plaisir qu'il se fait une boys night. C'est aussi la raison pour laquelle on est rentré hier soir du coup de l'Ohio. De base on devait rentrer aujourd'hui, mais on a gardé son concert. Et puis j'avais pas envie de faire la route le matin parce qu'au final, là, notre petit week-end de 3 jours, on a conduit 2h30 dimanche, 2h30 lundi, 2h30 mardi. Donc bout à bout, ça commence à faire un peu beaucoup. On a adoré le lac Erie, du coup on était. Et on aurait tellement aimé en profiter davantage, sauf que les gars, quand il fait 30 degrés ressenti 35 avec un taux d'humidité de tepu, j'ai l'impression que dans tous mes vlogs, je me plains de cette chaleur et de cette humidité qui nous handicape. Et ça rend toute tâche vraiment imbérable. Donc quitte à profiter de la clim, autant être chez soi. Et c'est ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a pris la route hier soir. On était assez contents parce que ça nous a fait rentrer vers 20 h. On a pu se préparer gentiment au retour au travail. Normalement en présentiel, sauf que moi je me suis réveillée ce matin, j'ai dit à mon boss, cousin ça va pas le faire. Je suis éclatée, donc est-ce que ça te dérange si je reste à la maison? Il m'a dit, no problemo, ma biche.
Il a pas dit ma biche, mais il a dit nos problèmes. Et on avait énormément besoin de se ressourcer, d'être que mon petit mec et moi. Parce que on vient de passer par une période assez complicado. Enfin pas compliquée, mais à remous. Autant positif que négatif. Un petit peu de chaos. J'ai pris des petites notes parce que je ne veux rien oublier dans mon blabla. Fallait que je vous update sur notre situation. Parce que si vous êtes abonné à cette chaîne depuis perpète, vous savez que quand mon petit mec et moi nous nous sommes mariés, on s'est installé à Pittsburgh parce que c'est ce qui faisait le plus de sens. It just made sense. Juste pour récapituler, je suis française, je suis mariée à un Américain et il est originaire de la banlieue de Pittsburgh. Pittsburgh, ville où on habite en ce moment. C'est la ville dans laquelle on vit en ce moment, c'est la ville dans laquelle on s'est installé directement quand on s'est marié parce que je pouvais pas travailler. On se souvient de cet épisode où la couse pleurait à longueur de temps. Je m'en souviens très bien. Je ne pouvais pas travailler parce que, comme je l'ai répété 500 milliards de fois sur cette chaîne, j'étais dans l'attente de l'obtention de ma green card. Et quand vous êtes dans cette phase qui s'appelle ajustement de statut, vous ne pouvez pas ni travailler, ni revenir dans le pays si vous le quittez. Mon mec était extrêmement stressé du fait qu'il était le seul à subvenir à nos besoins du coup. Et donc on s'est dit, Pittsburgh, ça reste quand même une ville assez grande, mais à taille humaine. Sa famille est également aux alentours et financièrement, c'était plus intéressant de s'installer ici parce que ça reste, comme je le disais, une grande ville, mais avec des prix relativement attractifs pour les locations et les achats. Sauf que la couse là, elle n'était pas fan du tout de Pittsburgh. Et quand on s'est installé avec mon mec, on s'est dit d'entrée de jeu, Pittsburgh c'est provisoire. Provisoire. Et la problématique, je sais pas trop si c'est une problématique, en tout cas la situation qui se pose, c'est que on vient tous les deux de deux continents, de deux pays, de deux cultures, de deux langues différentes. Et vraiment le point d'interrogation de tout ça c'est, mais où est-ce qu'on va vivre? Où est-ce qu'on va s'installer? J'ai exprimé mon aversion pour Pittsburgh un nombre incalculable de fois sur cette chaîne, surtout pendant les premiers mois parce qu'on s'est installé en hiver et que l'hiver à Pittsburgh il dure 107 ans. Et c'est hardcore, ça descend à des -20, -30. Et vu que Pittsburgh c'est dans les collines, dès qu'il neige, on peut pas sortir de chez nous. C'était un peu la vibe du départ, c'était pas la joie, c'était pas la folie. J'ai un peu une tête de blin comme dirait ma grand-mère. Quand j'ai une idée dans le crâne, je l'ai pas ailleurs. Et le postulat de départ, la chose sur laquelle on s'était mis d'accord, c'était que Pittsburgh c'est temporaire. Et une fois qu'on aurait figured out notre situation, à savoir une fois que moi je pouvais travailler, là on allait parler prochaine étape, où est-ce qu'on allait déménager, où est-ce qu'on allait s'installer, etc. Mon mec lui, il aime bien Pittsburgh, il adore le fait que sa famille soit proche, etc. Sauf que tout comme moi, ça l'emmerde que Pittsburgh soit difficile d'accès depuis l'Europe. Les vols directs depuis Paris, ça n'existe pas. Donc dès qu'il n'y a pas de vol direct, ça veut dire que les prix flambent. Et puis en soi, quand on pense à Pittsburgh, c'est pas nécessairement la première destination dans laquelle on va aller quand on va visiter les États-Unis. Voilà, si par exemple vous n'êtes jamais venu aux États-Unis, on est d'accord que votre premier voyage ici, ça va rarement être Pittsburgh, ça va plus être soit Los Angeles, soit New York. Et puis, depuis je dirais 6 mois, en fait j'ai en tête le fait qu'on va déménager. Mais la question qui se pose c'est, où est-ce qu'on va déménager? Et vous n'allez pas le croire, mesdames et messieurs, on s'est mis d'accord sur Los Angeles. On s'est mis d'accord sur Los Angeles, notamment pour les raisons que je viens de mentionner, à savoir la facilité d'accès depuis l'Europe, même si géographiquement parlant, sur une carte, Los Angeles est beaucoup plus loin que Pittsburgh, c'est beaucoup plus facile d'accès depuis Paris. Vous avez des vols directs, vous avez des vols beaucoup moins chers. Make it make sense, ça n'a aucun sens. Vous savez que je ne suis pas du tout fan de Los Angeles de base et que en tant que touriste, j'ai eu pas nécessairement de mauvaises expériences là-bas, mais alors vraiment une désillusion totale quand je comparais mes attentes à ce que la réalité du terrain est vraiment. Mon mec, il adore la Californie, il a toujours voulu s'installer à Los Angeles depuis toujours, sa mère me disait, depuis qu'il est enfant il nous fait chier, il nous bassine avec Los Angeles.
Et donc je me disais, franchement, pourquoi pas. Vous la connaissez, la couse aventurière de première. De toute façon, je me suis installée aux États-Unis sans même y avoir posé un pied avant. Je ne sais pas si c'est parce que je suis sagittaire, peut-être, ou parce que j'ai toujours eu le goût de l'aventure et qu'il n'y a pas grand chose qui me fasse peur. En soi, l'idée de déménager à Los Angeles, au début j'étais hyper réfractaire, et puis au final il n'a pas fallu 150 ans pour que je me dise bah pourquoi pas en fait, pourquoi pas tenter. Les autres raisons qui m'ont poussé à être en accord avec le fait de déménager à Los Angeles, c'était on va avoir somme toute un climat pas dégueulasse. L'été toute l'année, je ne dis pas non. Le fait aussi qu'à Los Angeles il y ait une très grande communauté française, vous avez des parcs nationaux pas loin, c'est en bord d'océan, donc ouais il y a quand même pas mal d'avantages à cette ville. Une autre ville dans laquelle on se projetait bien c'était New York, sauf que là les gars vraiment il faut vendre 6 reins, 12 jambes, 4 œils pour pouvoir avoir un train de vie digne de ce nom sans avoir l'impression de faire des sacrifices à longueur de temps et de compter les centimes pour les fins de mois. À Pittsburgh, on ne peut pas le nier, du fait que ce soit un endroit financièrement affordable, accessible, et bah on se prive pas et c'est quand même très agréable. Et on est dans un appartement qui fait plus de 100 mètres carrés, je crois que notre appart il fait 110 mètres carrés. On dirait pas je crois, mais notre appartement est très grand. À New York c'est impossible de trouver un appartement avec un lave-vaisselle, avec une machine à laver. Vous payez le fait que vous habitez dans une ville qui soit géniale, mais vous payez le prix plein pot quoi. Et payer 3000, 4000 balles de loyer pour me retrouver dans un placard à bientôt 30 piges, vraiment c'est pas ce à quoi j'aspire. Et ceux qui le font c'est très bien, tant mieux pour eux s'ils sont heureux comme ça. Mais par exemple on a des proches qui ont vécu à New York pendant 10-11 ans et qui là en fait ne peuvent plus se permettre de claquer des sommes pareilles à New York. Vous pouvez pas acheter à New York, enfin, c'est très compliqué. Et on a éliminé New York de la liste quand on est parti une semaine là-bas en février ou mars, je sais plus. Il caillait la mort, vraiment c'était pas possible. Je me voyais pas payer des milliers et des cents, déménager de Pittsburgh pour atterrir dans un KGB et subir encore l'hiver. Enfin non, c'était pas possible. Une fois qu'on a pris la décision de déménager à Los Angeles, qu'on a commencé à en parler à nos proches, etc. Il y avait encore beaucoup d'excitation jusqu'au moment où on a vraiment mis le nez dans la logistique d'un déménagement d'une côte à l'autre. Ouh là 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 là. Là ça a commencé à chier des bulles. On va parler français. Quand on a commencé à voir les chiffres, les sommes s'ajouter les unes aux autres. Ah! Ouh! Pour envoyer nos affaires de Pittsburgh à Los Angeles, c'était entre 5 000 et 10 000 dollars. Juste d'envoyer nos affaires. Et puis à ça, vous ajoutez le fait que vous déménagez dans l'une des villes les plus chères du pays. Donc on s'était mis d'accord avec mon mec, on avait budgété, enfin je dis on, il avait budgété, le coût c'est un mordu de Excel. Moi non plus je ne comprends pas. Mais je vais pas m'en plaindre, parce que du coup on a pu très vite se rendre compte dans quoi on allait foutre les pieds. Et en l'occurrence on s'était mis d'accord sur un loyer de 3000 $. Ça fait mal au cul, je sais. C'est plus du double de ce qu'on paye ici. Ouh! Sauf qu'aux États-Unis, quand vous emménagez, la plupart du temps vous avez une caution à payer, normal, comme en France. À ça, vous ajoutez du coup le premier loyer. Mais vous ajoutez aussi, quelquefois, le dernier loyer. Donc vous vous imaginez, si jamais on avait vraiment trouvé un loyer de 3000 $ et pas plus, 9000 boules qu'on aurait dû donner, directos. Plus les 7000 balles pour avoir envoyé toutes nos affaires. 16 000 balles juste pour déménager. Non mais attendez, 16 000 $ pour un Américain, c'est cher mais ça va. 16 000 $ pour une Française, non mais ça va pas. Est-ce que j'ai une tête à payer 16 000 $? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Et là ça a commencé à créer de la tension. Les finances, moi ça me terrifie d'autant plus dans ce pays. Vous pouvez vous retrouver à la vitesse de la lumière sur la paille. C'est flippant. Et c'est des choses à prendre en compte quand vous vous apprêtez à faire un déménagement aussi onéreux. Donc on a fini par s'asseoir, à se regarder dans le blanc des yeux et à se dire: chérie,
je crois que ce n'est pas le bon move. Je crois que tout ce stress qui est généré par ce déménagement, qui n'est même pas encore arrivé, c'est que c'est pas ce qu'il nous faut. Et dans cette discussion, on a parlé aussi du fait que je suis incapable de me contenter du moment présent. Bon, ça, tout le monde est au courant. Je me suis dit, Margot, sois honnête avec toi-même. Est-ce que t'es si malheureuse à Pittsburgh? Est-ce que vraiment t'es pas bien ici? Et non, c'est faux. Maintenant que j'ai un job, que j'ai pris mes marques, que je commence à me faire un cercle d'amis à moi, sans que ce soit par le biais de mon petit mec, en fait je retrouve enfin l'indépendance que j'avais perdue à cause de toutes ces affaires, de toutes ces histoires d'immigration. Et ça fait tellement du bien. J'arrive à faire du réseautage. Vous pouvez pas savoir professionnellement comment je suis en train de m'épanouir, notamment pour la photo. Ça me fait un bien fou. J'avais surtout l'impression que j'étais en mode autopilote. Genre dans ma tête je m'étais dit, il y a 2 ans, non, il y a plus d'1 an et demi, quand on s'est marié, quand on a emménagé ici, on s'était mis d'accord sur le fait que c'était temporaire. Et moi tu me mets une idée dans le crâne, comme je l'ai dit, tête de blanc. Je reste sur cette lancée, sans prendre en compte tous les changements qu'il y a eu entre temps. À savoir le fait que bah, je me sens bien ici. J'adore notre appartement, j'adore ce que j'en ai fait. Alors que ça fait 6 mois que je ne touche à rien, que je rajoute pas de plantes, que je ne touche pas au lustre dégueulasse que je déteste dans notre salon parce que je me dis ça sert à rien que je m'électrocute si je déménage demain matin. Je vous annonce donc, et j'annonce à mes proches auxquels je n'ai pas passé la nouvelle, que nous ne déménageons plus à Los Angeles, je suis désolée. On reste à Pittsburgh. On pense que c'est le meilleur pour nous, en tout cas pour l'instant. Je suis tellement en paix avec cette décision. On n'arrivait pas en fait à trouver notre compte. Il y avait tellement de choses qui nous faisaient peur à déménager, etc. Mais c'est bon, qu'est-ce que t'as à perdre? Du fric! Voilà ce que j'ai à perdre. 16 000 boules déjà, paf, d'entrée de jeu. Sur le long terme, mon mec et moi, on a quand même le projet d'acheter une maison ou de faire construire une maison. On met de côté tous les mois. Et si on double tout ce qu'on dépense par mois, déjà, ça va freiner. Ça va freiner terriblement les choses. Donc voilà, beaucoup de blabla pour vous dire que nous restons ici. Mais, petit plot twist, si vous écoutez tout ce que je raconte, et putain, oh, franchement, je vous applaudis parce que même moi, j'en ai ras le cul d'entendre ma voix de crécelle. On ne veut pas quitter cet appartement. Mais, il y a une condition qui ferait qu'on le quitte. Et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. On attend là. On est dans la phase d'attente, on ne sait pas le retour qu'on va avoir de notre proprio. Et si notre proprio refuse qu'on demande, eh bien là on déménagera. Ça me ferait mal au cul hein, parce qu'on déménagerait du coup pour rester à Pittsburgh. On aime tellement cet appartement, il est loin d'être parfait. Mais au final on y trouve bien notre compte. Et puis comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Parce que on sait ce qu'on laisse, on sait jamais vraiment ce qu'on retrouve. On est en stand-by pour l'instant. Mais on devrait avoir une réponse relativement vite. Je vous tiens au jus bien évidemment. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Vous savez ce qui manque à notre vie. Vous savez ce qui pourrait compléter ce petit environnement. Je vous remercie infiniment de suivre mes aventures de ce côté de l'Atlantique. De cette petite Française qui, ma foi, s'épanouit dans cette petite vie d'américaine. Merci d'être abonné à cette chaîne, merci d'envoyer du love constamment dans les commentaires. Allez voir mes commentaires, c'est toujours du partage d'expérience, de l'entraide, une tonne de love. J'adore ce qu'on a fait de cet petit endroit sur internet. Ce format de documenter ma vie, c'est ce qui m'anime vraiment. Je vous dis à la prochaine. Des kisses. Oh putain, ils ont répondu.